Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo, et plus particulièrement pour ce format l'éventail de l'été, format durant lequel je vous fais une sélection de mes films préférés classés par genre. Et aujourd'hui, on va donc s'attaquer aux films d'horreur. Ah oui, petit détail. Je tourne cette vidéo après les autres que j'ai déjà tournées et montées et mises en ligne sur YouTube, et je me suis rendu compte que j'ai écrit extraordinaire avec 2 N. Du coup, je me suis fait engueuler par mes parents. Mais c'est parce que c'était doublement extraordinaire. Je trouve que c'est très compliqué de trouver des films d'horreur qui marquent vraiment par leur originalité et par la peur qu'ils procurent, et aussi un peu comme l'humour, on est tous sensibles à certaines choses et à d'autres non. Et du coup forcément dans ma sélection il y aura des films que vous trouverez absolument pas effrayants et qui pourtant marchent tout à fait sur moi. Bref, comme d'habitude on va commencer par quelques mentions honorables. Il y a Mother avec un point d'exclamation, celui de Darren Aronofsky, et pas celui de Bong Joon-ho. Alors oui, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais disons que toute la réalisation et toute l'idée, ça apporte des peurs qui fonctionnent très bien sur moi. Il y a aussi la saga des Conjuring, le 1 et le 2, pour moi sont à peu près au même niveau. C'est très classique, mais ça a été très intelligemment fait. Il y a toujours la peur qui débarque au moment où on s'y attend le moins. Il y a aussi The Lighthouse, que j'aime beaucoup, qui a cette ambiance très Lovecraftienne. Il y a aussi Black Swan, je sais, c'est pas forcément un film d'horreur, mais pour moi oui. Bien, maintenant commençons la véritable sélection, et je vais commencer par le projet Blair Witch. Coucou Fred. Je viens de penser que toutes les personnes qui s'appellent Fred qui regardent cette vidéo vont se sentir un petit peu visées. Non, alors, je l'ai regardé quand il est sorti, et oui, j'étais trop jeune pour le regarder pour le coup. Et c'est des peurs qui fonctionnent complètement sur moi. Je l'ai regardé encore il y a quelques semaines, et oui, bah, moi ça... Je peux pas rester tranquille devant ce film, c'est incroyable. La scène de la tente avec, on va dire... les cris dans la nuit, ah, ce film. Il y a aussi la saga des Paranormal Activity. Alors oui, c'est une peur très simple, c'est une peur nocturne. Oui, alors oui, c'est une porte qui s'ouvre, qui fait peur. De nouveau, c'est à la sensibilité de chacun, et puis moi, c'est des peurs qui fonctionnent très bien sur moi. C'est des choses très simples du quotidien. Alors je dis la saga des Paranormal Activity, mais c'est surtout les 2 premiers, peut-être le 3e aussi. Après, il y avait des bonnes idées, mais c'est parti un peu trop dans le fantastique pur et dur. Ensuite, il y a l'exorcisme d'Emily Rose. Ça parle donc d'un jugement qui est en cours pour savoir si une fille est vraiment possédée par un démon, ou si tout ça, c'est juste une manipulation ou un délire de folie ou de schizophrénie, et c'est donc très intéressant d'avoir toujours les 2 possibilités tout au long du film. Maintenant je me rappelle plus, à la fin du film il y en a une des 2 qui est confirmée, mais forcément on est un peu plus amené quand même vers le côté paranormal, mais c'est inspiré d'une histoire vraie. Alors en vrai, comme la plupart des films d'horreur sont inspirés d'histoires vraies, hein, mais je sais qu'il y a eu un autre film allemand qui a été fait sur cette même affaire, et je l'ai pas encore vu, et j'aimerais beaucoup le voir, parce qu'il paraît qu'il prend beaucoup plus le côté réaliste justement, donc je regarderai ça un jour. Donc voilà, si vous n'avez pas vu, je vous conseille l'exorcisme d'Emily Rose. Et enfin, il y a l'échelle de Jacob, de Adrian Lyne. Alors j'en ai déjà parlé sur la chaîne une fois, donc c'est... Comment tu résumes l'échelle de Jacob? C'est quelqu'un qui rentre de la guerre du Vietnam et qui est assailli de toutes parts par des choses. De nouveau, c'est pas que un film d'horreur, c'est un film qui apporte une autre réflexion, qui apporte autre chose, qui propose d'autres possibilités de lecture. Une très grosse critique aussi envers le gouvernement américain pour son application de la guerre du Vietnam. Enfin, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu pas mal de fois. La fin est assez inattendue et je la trouve très belle. C'est assez intéressant l'échelle de Jacob parce que, bon déjà il faut savoir qu'il a inspiré la saga de jeux vidéo Silent Hill. Cette ambiance horrifique, mais plus dans, littéralement l'atmosphère. C'est très lourd, et ça va être plus sur de la déformation des corps, ouais, sur des corps mutilés, transformés, et comme je disais, malgré tout, à la fin, il y a quelque chose d'un peu plus reposant. Un peu plus allégé. Voilà, c'était donc ma sélection de films d'horreur préférés.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire votre propre sélection dans les commentaires. Comme vous le savez, j'essaie de répondre plus ou moins à tout le monde, et je note à peu près toutes les propositions. Ah, j'en ai marre de cette mouche! Et on se retrouve tout bientôt pour ma sélection de films de fantasy préférés. A tout bientôt!